Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous tous aujourd'hui. Je suis Maïté Vera, je vais assurer la modération de ce webinaire. Les organisations confessionnelles comme promoteurs de la santé, j'aimerais tout d'abord remercier nos collègues collaborateurs des religions, notamment la paix. Pour la foi pour la paix dans la région des États américaines et des Caraïbes. Nous avons un grand nombre de présentations aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous avons des services d'interprètes dans les 4 langues officielles de l'organisation, espagnol, anglais, français, portugais, et vous pouvez y accéder en bas de votre écran et choisir la langue de votre choix. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter le docteur Daniel Salas, qui est le responsable, le chef de l'unité de vaccination intégrale de la famille pour le département de la famille, promotion de la santé et cours de la ville de l'OPS, OMS. Bonjour et merci. Je salue tous ceux qui sont présents aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire important. Je vous salue au nom de l'Organisation panaméricaine de la santé. Je suis ravie de vous souhaiter à tous une bienvenue chaleureuse à ce webinaire au cours duquel nous allons converser avec des organisations confessionnelles, des leaders confessionnels quant à la manière dont leur rôle influence le processus de vaccination, leur rôle en tant que promoteur de la vaccination et l'impact sur la santé publique dans les villes et les villages. Je suis le docteur Daniel Salas Perassa, comme cela a été indiqué par Maïté. Je suis le chef de l'unité de vaccination du département de la famille, promotion de la santé et cours de vie de l'OPS. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui avec nos collègues des religieux pour la paix en Amérique latine et Caraïbes afin de parler de la vaccination à un moment critique de l'histoire de la région des Amériques. Nous sommes conscients du fait que dans les Amériques, nous avons accompli des choses extraordinaires. Nous avons été des pionniers. Nous sommes devenus un exemple de succès. Nous sommes arrivés, avant d'autres régions du monde, à atteindre des objectifs absolument fondamentaux en termes de vaccination pour l'élimination ou éviter la transmission d'infections aux résultats catastrophiques tels que la polio et d'autres. Nous avons des couvertures robustes qui se sont même intensifiées au fil du temps et qui favorisent un grand nombre d'enfants et d'adolescents qui se demandent toujours ce que nous faisons des programmes de vaccination, ce que faisons-nous de leur santé et des possibilités d'amélioration de leur santé. Aujourd'hui, nous avons le dernier rapport officiel pour les Américaines qui est de 2021, qui on ne nous donne pas la place d'honneur. Nous sommes les avant-derniers à l'Organisation mondiale de la santé. Pour 2021, imaginez que 2,7 millions d'enfants des deux sexes n'étaient pas vaccinés ou avaient été vaccinés de manière incomplète. Ça, c'était en 2021. En 90, c'était la même chose, 2,7 millions. 2019, 2,7 millions. Il y a la couverture de vaccination qui diminue et nous laissons à la traîne des enfants vulnérables, des enfants des deux sexes qui sont confrontés à des risques de polio, la polio qui peut provoquer une paralysie permanente, des enfants qui n'ont pas été vaccinés contre le virus de la rubéole et qui peuvent en mourir, des enfants qui peuvent contracter une rubéole congénitale avec des séquelles tragiques alors qu'on pourrait éviter ces problèmes. Nous sommes dans une situation critique de résurgence de maladies qui refont naissance et de maladies que l'on croyait avoir évitées. Nous avons donc besoin d'actions pour protéger nos êtres chers, nos communautés, nos frères et sœurs qui souffrent. En tant que dirigeants religieux, nous nous tournons vers eux parce qu'ils peuvent nous aider. Les pays de la région ont fait des efforts
énormes pour vacciner leur population, mais nous avons besoin de communiquer de manière très simple, très opportune, très claire, contenant des informations qui soient compréhensibles par toutes les communautés afin que l'on puisse prendre conscience, avoir confiance dans les vaccins. C'est quelque chose que nous avions considéré comme acquis, car certaines de ces maladies, nous le pensions, avaient quitté la région, mais on a perdu de nos acquis. Nombreux sont ceux qui ont des enfants aujourd'hui qui n'ont pas connu des cas de polio, qui n'ont pas connu des cas de diphtérie ou de rubéole congénitale. Il est important de le souligner. Il est nécessaire de travailler pour revenir sur ce qui a été évité et ce qui peut être évité, et que les efforts énormes que nous avons faits de par le passé ne doivent pas être perdus. L'OPS, OMS a apporté la coopération aux pays membres pour lancer des actions garantissant l'accès aux vaccins de manière opportune, durable et suivant les principes d'équité. Aujourd'hui, nous essayons de continuer à fournir ce soutien par le biais de création d'espaces de dialogue entre acteurs religieux et de santé publique et de lancer des actions. Parce qu'en fin de parcours, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un bien-être réel, un bien-être mental, spirituel et physique concret. C'est une triade qui doit exister. Les intervenants religieux ont un rôle très important à jouer et nous allons le voir par la suite. Et donc, on voudrait remercier les Religions pour la paix et à tous les autres conférenciers de participer. Il n'y a pas de doute que la collaboration entre les religions et la santé publique est essentielle pour atteindre les communautés dans des espaces de compréhension et de respect mutuel. Les acteurs religieux, avec un haut niveau d'influence et ce sens de proximité avec la communauté, avec les populations, et dans ce sens de communauté de confiance, sont dans une position primordiale pour relayer l'information afin d'aider à combler les écarts entre la science et la foi et résoudre les doutes et favoriser les comportements positifs en matière de vaccination. Et ceci nous impacte tous parce que si je vaccine, j'accède au vaccin pour mon enfant, je protège mon enfant, mais aussi d'autres communautés qui peuvent être exposées à ces bactéries qui peuvent créer des grands impacts dans la santé publique. Pour explorer ces questions, le grand rabbin Isaac Saka va partager son point de vue sur le fait de se vacciner. On va entendre aussi le révérend Harold Sebuda parler des différentes façons et d'opportunités pour pouvoir promouvoir la vaccination. Enfin, nous sommes heureux d'avoir avec nous l'anthropologue Isolda Fortin, qui contribue aux efforts de l'OPS au Guatemala, du ministère de Santé et de partenaires. Elle va nous partager son expérience et sa collaboration entre les acteurs religieux pour promouvoir la vaccination, surtout au Guatemala. Donc, sur ces faits, pour ce webinaire, nous espérons que ce dialogue sur le soutien que les chefs religieux peuvent apporter à la promotion et à l'amélioration de la vaccination soit stimulant pour continuer de reconnaître le rôle important des acteurs religieux en tant que promoteurs de la vaccination dans leur propre communauté et tous les moyens par lesquels nous pouvons tous contribuer à améliorer l'acceptation de vaccins pour pouvoir avoir la meilleure santé possible. Merci beaucoup à tous d'être présents. Merci beaucoup de participer, de nous dire que vous êtes là, que vous voulez collaborer. Et nous avons un effort à faire dans la santé publique de nos communautés et il nous faut ce renfort, il nous faut ce soutien, cette construction ensemble que nous allons le faire aussi avec les leaders religieux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour vos remarques. Et merci beaucoup de nous avoir donné ce cadre, ce contexte de pourquoi nous sommes là. Maintenant, j'aimerais présenter Monsieur Elias Niki, le secrétaire général pour la paix de Caraïbes et l'Amérique latine, et qui va nous donner aussi ses remarques d'ouverture. Merci beaucoup. Elias, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais remercier aussi Dr Salas d'avoir accepté d'organiser cet événement avec nous et aussi à Maïté et à toute l'équipe qui travaille dans le domaine de la vaccination à l'OPS. Comme nous l'avons mentionné dans notre note de conception qui a accompagné l'invitation à ce séminaire web, les religions pour la paix internationale se sont réunies il y a quelques mois et ils ont fait un mémorandum avec l'OMS et nous voyons cette activité comme un premier pas vers la mise en œuvre de cette alliance mondiale. Et ici, au niveau régional, à l'OPS, qui est le bureau régional pour les Amériques, et l'OMS, et aussi Religion pour les pays, Amérique latine et les Caraïbes. Nous comprenons aussi que ce webinaire nous aide dans cette promotion que nous faisons pour la santé publique, et il est dans le cadre de ce que nous appelons les objectifs mondiaux. Ce sont les objectifs de développement durable, les ODD, et ce cadre stratégique avec lequel nous sommes en train de travailler dans Religion pour la paix depuis notre Assemblée mondiale de 2019. Nous sommes en train de travailler ensemble avec plusieurs organisations et c'est essentiel, surtout pour notre région où la priorité est dans la réduction des inégalités qui ne nous aident pas à progresser dans notre agenda 2030. Et nous devons aussi souligner l'importance de l'élaboration et la production de vaccins. Et on aurait dit que c'était quelque chose de prévoyant parce qu'on n'aurait jamais, en 2014-2015, quand nous avons créé ce que nous appelons les ODS, on ne savait pas que cette pandémie allait arriver, cette pandémie de la COVID-19. Et il y a plusieurs pays dans la région qui ont eu beaucoup de difficultés pour pouvoir avoir accès aux biens pour pouvoir affronter cette pandémie. Et donc, nous avons créé donc, ces partenariats. Nous, comme des leaders religieux, nous nous sommes exprimés plusieurs fois. Nous avons parlé de cette pandémie et nous avons souligné le fait que la vaccination, c'est un droit de l'homme. C'est quelque chose d'essentiel. Et nous avons parlé d'une façon où on aurait pu gérer tous les différents distances et nous avons fait du plaidoyer pour que les vaccins soient accessibles pour tous et pour toutes. Et maintenant, dans notre région, nous voyons d'une façon très évidente comment les vaccins ont vraiment créé une différence et ont permis que nous arrivions à cette étape où nous voyons que cette pandémie a diminué de façon significative. Les messages que nous allons recevoir aujourd'hui de notre rabbin Saka, du pasteur Saka et de nos collègues de l'OPS ne resteront pas que dans ce webinaire et ils vont être vulgarisés. On espère que cette expérience, ils vont parler de cette expérience, du travail national avec le dialogue interaméricain au Guatemala, avec les différentes religions pour la paix au Guatemala. Nous allons pouvoir créer dans d'autres pays du continent, surtout ces pays qui préoccupent l'OPS en ce qui concerne la vaccination. Donc, après cette petite présentation de ma part, je voudrais vous remercier. Et maintenant, j'aimerais redonner la parole à Maïté, qui va bien sûr présenter nos orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Dr. Lucia Oliveira. Et elle est conseillère principale de l'OPS pour la vaccination. Et au siège, elle va nous parler
du programme régional des vaccinations, quelles ont été les actions menées par l'OPS pour la vaccination. Et elle est en ligne avec ce que Dr Salas a mentionné pendant ses remarques d'ouverture. Merci beaucoup, madame, et c'est à vous. Merci beaucoup, Maïté. Merci beaucoup à vous tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de présenter la partie technique qui est liée au programme de vaccination. Et d'abord, je vais partager mon écran et je vais vous montrer à travers quelques graphiques. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, mais nous ne le voyons pas en mode présentation. Et maintenant, oui, c'est bon, parfait. Et donc, je vais parler de la situation du programme de régional d'immunisation dans les Amériques. Cette présentation ont des thèmes principaux. Donc, on va présenter l'état du programme, la situation de la pandémie de la COVID dans la région des Amériques et quels sont les efforts de l'OPS pour générer une demande de vaccins et aussi quels sont les écarts ou ces lacunes qui restent ouvertes et quels sont les efforts que nous devons y faire. Ce webinaire, c'est un effort pour qu'ensemble, on puisse trouver des bonnes solutions pour combler ces lacunes. Sur le programme, je vais essayer de vous montrer des chemins, des graphiques pour exprimer ce que M. Salas a mentionné pendant ses remarques d'ouverture. Ils ont mentionné qu'entre 2000 et 2007, on peut voir que pas tous les enfants ont reçu toutes leurs doses de vaccin. Donc, ça veut dire que ces enfants sont susceptibles à des maladies graves telles que la polio, le tétanos, la rougeole ou la diphtérie. Et vous pouvez voir ici la couverture vaccinale entre l'année 2000 et 2021 et vous pouvez voir les différentes régions de l'OMS. Vous voyez, chaque ligne, c'est une région. Vous voyez les Amériques, c'est la ligne rose et comme vous pouvez le voir ici, depuis 2000, vous pouvez voir comment on a diminué en termes de couverture vaccinale. Au point où, en 2021, nous n'avons que 80% de couverture vaccinale pour le vaccin basique que nous considérons comme des vaccins de base. Et si nous comparons avec les autres régions du monde, la seule région qui est dans une situation pire que la nôtre, c'est la région africaine. Toutes les autres régions sont avec des bons taux de vaccination et ce n'était pas notre situation, par exemple, en 2010, quand nous avions un classement différent. Et donc, si on compare avec d'autres régions, nous, comme la région des Amériques, on a vu une diminution très forte. Ici, nous voyons la couverture vaccinale par biologie depuis 2016 jusqu'à 2021. Et si nous voyons l'hépatite, la DPT, euh, la polio, le rotavirus, la rougeole, nous voyons que tous ces vaccins de 2016, par exemple, avaient une couverture plus élevée en 2016 et on voit que toutes ces couvertures sont en train de diminuer. Nous n'avons aucun vaccin qui s'est amélioré ou qui était dans le même taux qu'en 2016. Donc, c'est une grande catastrophe pour nos communautés, pour les enfants dans ce cas-là. Ce graphique est très intéressant. Et il parle aussi de la couverture vaccinale, mais il montre comment les pays, les grands pays, comme par exemple le Brésil, le Mexique, ce sont des pays qui contribuent le plus avec ces couvertures qui a diminué d'une façon prononcée. Donc, nous voyons que le Brésil est responsable de 38% de tous les enfants de la région qui n'ont pas reçu aucune dose de vaccin. Le Mexique représente 17%, les États-Unis représentent 6%, et ainsi de suite, nous pouvons voir la situation de chaque pays, et ceci est lié au pays, bien sûr, à la taille de la population dans chacun de ces pays. Quand nous faisons la même analyse pour les enfants qui n'ont pas reçu toutes ces doses de vaccination, nous voyons le Brésil et le Mexique qui ont encore une fois un rôle très important, suivi par les États-Unis, l'Argentine, le Venezuela, le Pérou, la Colombie, Bolivie, Équateur et ainsi de suite.
Donc, c'est une situation catastrophique, bien sûr, mais aussi très triste, puisque nous savons ce que cela veut dire. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des enfants qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent mourir ou souffrir des grandes conséquences, impact grave maladie. La COVID. Aujourd'hui, dans la région, nous avons plus de 178 millions de cas, millions, encore une fois, de cas confirmés de COVID signalés dans les Amériques, avec 2 843 000 morts, décès, depuis que cette pandémie a commencé. Ce qui concerne la vaccination, tout le monde le sait, cela a commencé 1 an plus tard, après le début de la pandémie. Notre région, sur cette question, progresse bien lorsque nous nous comparons à d'autres régions. Nous avons un taux de vaccination de 70,1% de la population complètement vaccinée dans les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est grâce à l'OPS-OMS dont les règles sont au moins 70%. Cela veut dire que plus de 2 milliards de doses de vaccination contre la COVID-19 ont été administrées dans la région des Amériques et il y a 211 millions de personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas été vaccinées. Cependant, si nous comparons ces chiffres à ceux d'autres régions et la situation que nous avons vue dans d'autres zones pour les enfants, pour ce qui est de la vaccination contre la COVID, notre région va plutôt bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Ce nonobstant, lorsque nous ventilons ceci par pays, voici les vaccinations complètes pour 100 personnes. 70%, c'était notre objectif de vaccination complète. Nous avons commencé à ventiler par pays et nous voyons que jusqu'à 70%, il y a les premiers pays qui apparaissent. Il y en a qui ont 70%, ou plus, mais il y en a d'autres qui sont en dessous de la barre des 70%. Et dans certains cas, il y a même des pays qui ne sont pas arrivés au taux de 40% de vaccination, qui était le premier objectif pour le taux de vaccination de la région. Donc, en tant que région, nous sommes à 70%, qui était notre objectif. Lorsque l'on compare ceci à une ventilation pays par pays, la situation n'est pas tout à fait la même. En effet, il y a des pays tels que les îles Caïmans, la Dominique, il y a des pays tels que Porto Rico, les îles Caïmans, qui ont presque 100%. Et puis, on a Haïti à l'autre extrémité, où le taux de couverture est d'1,9%. Les autres pays de la région des Caraïbes ne sont même pas aux 40% qui était l'objectif initial. Lorsque nous parlons de couverture de vaccination, les chiffres, qu'ils soient pour un pays donné ou pour une région, ne reflètent pas toujours ne disent pas toujours la même chose. C'est pourquoi il est important de les comparer. Lorsque l'on regarde la situation par État, dans les États par département, puis au niveau des départements par ville, puis au niveau des villes par communauté, donc au niveau de chaque ville, au niveau de chaque État, de chaque département, si l'on fait une analyse granulaire, on voit des chiffres très différents. Il ne suffit donc pas de prendre le chiffre global de couverture de la région, parce que cette ventilation granulaire nous permet de nous dire exactement où nous en sommes et où nous avons besoin de déployer des efforts supplémentaires pour atteindre les objectifs. Voilà ce que j'ai déjà dit, une analyse par sous-région de l'OPS, ventilée par niveau de revenus. Donc, dans le cône sud, donc la sous-région de notre région, il y a de meilleures couvertures. Si on commence à regarder la sous-région andine avec l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes latines et les Caraïbes anglophones,
les taux de couverture sont nettement inférieurs. Lorsque l'on procède à cette analyse, qui est de plus en plus importante, nous essayons à chaque fois de faire des analyses différentes et c'est là que nous pouvons identifier les facteurs qui donnent comme résultat ces taux de couverture. Ici, par exemple, vous avez une analyse par niveau de revenu et nous voyons que les pays à revenus élevés ont les meilleurs taux de couverture, suivis, encore que c'est en anglais, pardonnez-moi, ceux qui ont des revenus moyens ont de meilleurs résultats. Ceux qui ont des revenus faibles ont une couverture inférieure. Et puis, il y a ceux qui ne tombent pas dans cette classification. Il est donc important de procéder à ce type d'analyse. Et ce n'en est qu'un exemple parce que nous avons effectué un grand nombre d'analyses pour vraiment identifier où se situent les plus gros problèmes. Que fait l'OPS pour améliorer la situation, pour essayer d'identifier les problèmes, pour essayer de vous aider en tant que membre de cette lutte à progresser? Nous avons organisé un grand nombre de séances de formation, des orientations techniques, préparé de la documentation pour la communication en vue de renforcer la communication des risques et de renforcer la participation communautaire. Nous avons organisé, mis en œuvre des plans nationaux de communication des risques et de communication en cas de crise, à savoir que faire lorsqu'un problème survient, lorsqu'un événement négatif se produit qui exige une vaccination. À ce moment-là, il faut voir ce qu'il faut faire. Est-ce que les vaccins posent des problèmes? On a parlé de problèmes causés par la vaccination contre la polio, par exemple, ce qui n'était pas vrai. Donc, il faut que les pays soient prêts à répondre, il faut qu'ils aient les informations pour nier ces erreurs. Nous avons des partenariats avec Facebook, Twitter, Google et d'autres organisations de réseaux sociaux afin de contrer la désinformation concernant la vaccination contre la COVID-19 et de promouvoir des contenus fondés sur des éléments probants et pas simplement sur des rumeurs, car les réseaux sociaux nous aident, certes, mais bien souvent, ils nous posent des problèmes à cause de la dissémination de désinformation qui touche des milliers, voire des millions de personnes en quelques minutes. Nous renforçons la présence de l'OPS sur les réseaux sociaux avec plus de 2000 documents numériques produits en différentes langues pour donner à chacun une vision réelle de la réalité. Nous avons une transmission hebdomadaire de plus de 100 communiqués de presse pour informer le public, lui donner les dernières informations, attirer son attention sur les recommandations et lancer des appels à l'action, partager des recommandations et éviter les fameuses fake news qui sont souvent diffusées. Beaucoup d'engagement vis-à-vis des intervenants de la société civile pour qu'ils soient des sources d'informations plus fiables afin de transmettre l'information sur la santé publique dans les différentes communautés. Quels sont les enseignements que nous avons tirés des stratégies de communication ces dernières décennies et de production de la demande? Nous avons énormément appris ces dernières années avec la propagation d'informations en quelques minutes, informations parfois fausses, avec d'un seul coup des millions de personnes qui lisaient sur les réseaux sociaux des informations fausses. Nous savons qu'il faut communiquer de manière claire, simple et opportune et il ne faut jamais négliger le contexte culturel. Ce qui se dit dans un pays ne se dira pas de la même manière dans un autre pays. Les choses se disent différemment dans une langue ou une autre, il faut donc s'adapter, il faut impliquer les dirigeants religieux, les dirigeants autochtones, les personnes d'influence, c'est absolument crucial. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici et que nous travaillons ensemble à cette manifestation aujourd'hui. Il faut
promouvoir les alliances entre ministères de la Santé et membres stratégiques des communautés, y compris le secteur privé. Il faut travailler avec les journalistes et les médias pour éviter les mythes et la désinformation et mettre l'accent sur le rôle qu'ils jouent pour appuyer l'éducation de la population. Chacun d'entre nous avons un rôle à jouer pour ce qui est de l'éducation de la population, non seulement pour la vaccination, mais pour éviter les mythes et la désinformation. Il est très important que nous créions cette prise de conscience, cette sensibilisation pour éviter la propagation des fake news, parce qu'il faut éduquer les populations et leur transmettre la vérité fondée sur des données, des éléments probants et sur ce que nous savons et ce que nous a appris la science. Il faut aussi considérer les endroits où se rassemblent les gens, tous les systèmes, qu'il s'agisse des églises, des temples, des synagogues, des mosquées, les places, les lieux de les théâtres, les cinémas. Il faut savoir où sont les populations et trouver cette population afin de lui communiquer les informations. C'est notre rôle parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. C'est nous qui devons les éduquer. Nous devons aussi sélectionner avec la plus grande attention les personnes qui parlent en notre nom afin que les gens qui s'expriment soient des gens qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils sont confrontés à des questions parfois difficiles et des fake news. Favoriser une atmosphère détendue afin que les manifestations communautaires soient plus efficaces, afin que nous puissions nous entraider, avoir une langue et des horaires qui soient adéquats selon les populations, car bien souvent, les gens se réunissent à 20 heures ou un samedi matin ou un dimanche soir. Nous ne pouvons pas dire « Ah ben non, rendez-vous à 10 heures du soir » parce qu'ils ne viendront pas. 10 heures du matin, un jour de semaine, ils travaillent. Donc, il faut nous organiser dans les communautés pour voir à quelle heure, à quels horaires la population est disponible, quelles sont leurs activités, car c'est à ce moment-là que nous devons intervenir, mettre en place et organiser des études qualitatives et des groupes locaux pour entendre les opinions de groupes spécifiques. Nous travaillons beaucoup là-dessus, car bien souvent, en tant que scientifiques, médecins, nous pensons que nous avons la science infuse. Ce n'est pas le cas. Nous ne savons qu'un peu de choses. Il faut donc déterminer les besoins de la population qui a des problèmes de compréhension. Quels sont leurs critères? Quelles sont leurs perspectives, leurs opinions? Car si nous ne connaissons pas les opinions de la population avec laquelle nous travaillons, comment allons-nous agir? Car ce n'est que le fait que je sois médecin ne veut pas dire que je peux aller leur dire dire à la population ce que je sais et ce que je pense. Cela peut avoir un impact en fait très négatif. Il faut faire attention à la formulation. Enfin, pour conclure, quelles sont les lacunes qui restent ouvertes et sur lesquelles il faut travailler? Il y a toujours un manque de confiance dans la sécurité, voire l'efficacité des vaccins. Pour le cas de la COVID, ça a été un exemple particulièrement frappant. C'est un vaccin qui a été mis au point très rapidement, dans des délais très brefs. Toutes les données scientifiques que nous avions, nous avons transmis les informations que nous avions à la population. Ces informations ont été discréditées. La population se préoccupe des ingrédients du vaccin, de son efficacité, des effets secondaires éventuels négatifs. Il y a des préoccupations pour ce qui concerne les effets qui peuvent être à long terme, pas seulement à court terme. Pourquoi me vacciner cette année si je peux quand même tomber malade ou que j'ai déjà eu la COVID? Ça, c'est aussi une question que les gens posent souvent. Et
Et c'était ce qui se passait auparavant pour la rougeole. Lorsqu'un enfant avait la rougeole, et il était contagieux, il fallait donc, il disait: «Mais pourquoi me vacciner maintenant? C'est fait, je l'ai eu». Il faut donc accepter, et ils penseront qu'il faut éviter les vaccinations parce que ça va être négatif pour eux. À nous de trouver une manière de faire comprendre à la population la réalité. Il y a un manque de confiance dans les autorités. Malheureusement, bien souvent, la population n'a pas confiance dans ses dirigeants. C'est un problème politique, c'est un problème de santé publique sur lequel nous devons travailler. C'est, la désinformation. Lorsque la pandémie de la Covid a commencé, le directeur de l'OMS a dit qu'il y avait en fait 2 pandémies, la pandémie de Covid et la pandémie d'Infovid. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas se vacciner, il y a eu tant d'informations de disséminées en même temps, partout dans les pays, au même instant, et un grand nombre de ces informations étaient correctes, certes, et éducatives, mais un énorme volume était des informations fausses, négatives, incorrectes. La diffusion des rumeurs et de la désinformation entre les gens et sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de groupes qu'on appelle anti-vax, et ces groupes se développent de plus en plus. Ils ont une force dans certains pays très importante. Il faut donc faire face à la situation, ce qui n'est pas chose facile. Et puis, il y a des raisons personnelles, des raisons religieuses, des raisons culturelles pour lesquelles les gens ne souhaitent pas être vaccinés, ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. Ils n'acceptent pas la vaccination. Je crois donc que sur ce, j'ai terminé. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce que Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup. Et comme je l'ai mentionné dans la boîte de discussion, si vous avez des questions sur la présentation de Dr. Lucia, elle pourra répondre dans la session réponse. Vous avez aussi une icône qui s'appelle Q&A et donc vous pouvez répondre ou poser vos questions là-dessus plutôt. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que l'OPS est en train de faire ces 2 dernières années et elle va continuer à faire travers ces 2 prochaines années pour s'assurer que tous les enfants vont être protégés pour toutes les maladies qui sont prévenibles par la vaccination. Et donc, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais donner la parole au docteur Rabin Isaac Saka. Il va partager donc ses points de vue et les raisons pour lesquelles se faire vacciner est important. Merci beaucoup. C'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les organisateurs et à tous les participants de cette réunion si importante qui a comme objectif de bénéficier le monde, de pouvoir fournir la santé aux êtres humains et diminuer ou éviter ces mauvaises croyances qui, plusieurs fois sont attribuées à la foi ou à la religion alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc l'important, c'est cette idée de pouvoir, intégrer dans les thèmes religieux, le thème de la santé et de la vaccination est très importante puisque il existe un conflit entre les lois naturelles et la religion. Et depuis des milliers d'années, l'être humain a évolué, pardon, sur un principe d'information. On essayait de trouver une explication magique qui n'était pas basée sur la réalité. On essayait de trouver des solutions, des traitements attachés à cette croyance magique qui était en contre des lois naturelles.
que même Dieu avait créé. Donc ça allait même en contre de cette nature, de cette planète, de notre création. Et c'est ce que avant, et tout était basé sur ces croyances qui n'avaient pas qui n'étaient pas fondées sur la réalité. Donc les religieux qui croient dans la parole de Dieu nous dit que Dieu nous montre la réalité et nous montre le chemin pour faire du bien. Et ce qui est intéressant, le premier chapitre de la Bible commence avec la création de l'univers, qui n'est que la description du fait que Dieu crée un monde avec des lois naturelles, des lois qui vont modeler la vie de cet être humain. Donc, la parole des dieux, l'année 2448, ils ont dit arrêtez de croire dans des idées qui n'ont pas une logique et commencez à vous concentrer, à vous focaliser sur le monde, sur le système, cet ordre du monde. Il y a un mécanisme et vous devez protéger ce mécanisme. Comme comme Abraham a dit à Adam et Ève, il dit on vous donne cette terre pour prendre soin du monde et maintenir ce monde. Il faut faire partie du monde de Dieu. Et pour respecter Dieu, il faut respecter la création de Dieu, c'est-à-dire prendre soin de la nature, des créatures. Et entre ces créatures, on se trouve nous-mêmes. Il faut protéger notre vie. Pour servir à Dieu, il faut protéger. Comment on va le faire? Donc, il y a le chapitre 4 qui nous dit que pour servir Dieu, il faut pouvoir avoir de la vie. Et pour avoir de la vie, il faut avoir de la santé. Et pour avoir de la santé, il y a quelque chose d'important dans la religion. Par exemple, pour la religion, la journée la plus sacrée, c'est le Yom Kippour. C'est le jour du pardon. Et il y a donc une interdiction, par exemple, de faire, de faire le jeûne. Pourquoi? Donc, on dit que d'abord, c'est la vie, parce que pour pouvoir servir à Dieu, pour servir le prochain, il faut d'abord être en bonne santé. Et c'est pour ça que nous avons ce livre, les lois, avec des conseils pour la bonne santé. Et là, on est en train de parler de 2100. Et on a dû lutter contre ce préjugé parce que nous pensons que c'est un manque de foi de prendre soin de la santé. Mais quand on analyse la Bible, nous voyons que Dieu veut accompagner le progrès de l'homme. Donc, dans l'agriculture, par exemple, nous devons s'aimer comme la science nous le dit. Il faut construire une maison, il faut utiliser l'architecture dans ce cas-là. Donc, ça fait partie de la création de Dieu. Et quand toutes ces sciences sont prises en compte, alors l'homme se sent mieux et il peut faire du bien à Dieu et aussi au prochain. C'est très important parce que nous sommes influencés par cette image qui dit que la religion va contre la logique ou contre les sciences naturelles, alors que c'est l'inverse.
Dieu ne peut pas commencer sans vie. Donc, la vie est quelque chose de basique, c'est la base de la religion. On dit, vous allez choisir la vie. Le Talmud il nous dit, il faut sauver la vie. Et qu'est-ce qu'est sauver une vie? Ce n'est pas que prier, c'est y aller, le sauver, c'est se vacciner. Ce sont ces médecins qui vont dans des endroits où il n'y a pas d'accès pour prendre soin de ces personnes. C'est ça la vie. C'est un aspect très important que je vois. Et nous pensons que c'est un bar mitzvah, c'est une obligation de promouvoir la santé, notre santé, mais celle des autres aussi. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des organisations comme les vôtres qui sont en train de donner cet accès ou qui donnent cette information pour que tout le monde puisse prendre soin de la santé. Un autre aspect important de la religion, et encore une fois, il faut aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Quand nous avons la vaccination, quand on crée ce chemin vaccinal qui est fondé sur des preuves scientifiques, c'est aussi quelque chose de religieux, mais ce n'est pas assez. Il nous faut un autre commandement qui va nous faire qu'on puisse se mobiliser. Et on peut voir les statistiques, par exemple, de docteurs. On peut donner accès à ceux qui n'ont pas accès, ceux qui n'ont pas accès à la vaccination ou à la santé. Le monde est programmé d'une façon que tout le monde doit s'aider. On doit aider les uns des autres. Il, la pauvreté ne va jamais disparaître de la terre. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, aidez-vous les uns les autres, parce que pour des circonstances différentes, il y a des personnes qui ont difficulté à accéder à des éléments et un de ces éléments est la santé. Donc, une des obligations religieuses est non seulement de pouvoir fournir la santé, parce que c'est un commandement, ok, mais j'ai un autre commandement et l'autre commandement me dit que je dois y aller et aider les autres. Donc, cette personne qui n'a peut-être pas accès à la santé, cette hygiène pour pouvoir mieux vivre et donner du sens à sa vie. Nous sommes tous créés en image de Dieu. Chaque être humain est un monde. Donc, d'un point de vue religieux, nous devons garder notre vie, préserver notre vie, mais celle des autres aussi. Donc, en tant que personne religieuse, nous devons entendre le point de vue scientifique et nous devons aussi aider les personnes qui n'ont pas accès, parce qu'il y aura toujours des personnes qui n'ont pas accès à cause de différentes circonstances. Il y a aussi la convocation de la religion pour comprendre les choses. Donc moi, je sais que je dois me protéger, je dois me faire vacciner, je dois aider mon prochain, mais il faut qu'on soit préparé pour pouvoir convaincre avec des arguments, persuader les personnes pour les aider. Et donc, la personne qui va recevoir notre aide va se poser la question, pourquoi ils veulent m'aider? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et parfois, on ne veut pas aider parce qu'en plus, la personne, elle peut se sentir victime. Il y a toujours des doutes. Et c'est pour ça que nous devons étudier les choses. D'un point de vue religieux, nous ne pouvons pas promouvoir quelque chose sans le comprendre. On doit tout comprendre. Ce n'est pas un thème de foi, c'est un thème de pouvoir comprendre les choses pour pouvoir transmettre notre prochain quelque chose, parce qu'il aura des doutes. Et donc, on doit montrer notre intérêt de préserver sa santé.
Et dans la religion, on a une prière de Yom Kippour qui dit Sukulama Gudat Hudat. Donc, il dit on sera tous un groupe d'êtres humains sans division, sans groupe. Et cette division politique, cette division de croyances, d'idées, de nations, de groupes différents, fait que quand quelqu'un dit quelque chose, l'autre groupe, automatiquement, sans analyser, va s'opposer. Et cela fait cet mécanisme de s'y opposer. Et il y a une phrase, une citation très importante. Il faut accepter la vérité et peu importe si elle vient de la personne qui nous oppose ou si elle vient d'un collègue. En termes de santé, nous devons arrêter avec cette vision politique qui met en danger la vie de nos propres enfants, la vie des citoyens du monde. Donc, pour résumer, nous avons ces 4 points importants d'un point de vue religieux qui nous font protéger notre santé, la santé et entre autres la vaccination qui est quelque chose de primordial pour prévenir les maladies et aussi comprendre que la santé est un commandement divin, c'est un commandement de Dieu. Et Dieu nous disait, il faut qu'on prenne soin de notre vie. Il nous dit, on doit avoir confiance en Dieu, mais on doit prendre soin de notre santé aussi. Le deuxième commandement de la santé est aussi de préserver la santé des autres, ceux qui n'ont pas accès ou ceux qui n'ont pas assez de biens pour pouvoir accéder à la santé. Le troisième commandement, c'est celui de comprendre les choses, comprendre la science, comprendre avec de preuves scientifiques l'importance que celle-ci a. Il faut qu'on puisse bien comprendre pour les bien diffuser, propager ceci. Et finalement, le quatrième commandement est la convocation de Dieu à s'unifier. Nous allons toujours des différences, mais il y a des thèmes où on ne peut pas avoir des différences. Et ici, c'est un thème important. On ne peut pas avoir des différences. Et ça ne peut pas être un thème politique. On ne peut pas avoir des oppositions dans ce genre de domaine. Il faut qu'on puisse utiliser cette convocation de Dieu pour tous les êtres humains. Nous sommes les enfants du même Créateur et on veut s'unifier et on doit tous s'aider les uns aux autres. Donc, ce sont des réflexions importantes qu'on devait exposer dans cet événement qui est très important, cet événement opportun pour le monde entier, puisqu'il faut qu'on préserve la vie de l'autre et c'est tout ce qu'on désire, c'est que les parents, les organisations, la famille, les communautés désirent le bien-être. Et donc, merci beaucoup à vous de m'avoir donné l'opportunité de participer dans ce forum si important pour la société. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse construire cette bonne santé pour tous les êtres humains. Merci. Je vous remercie, Rabbin, de ces paroles pleines d'espoir. J'espère que tous les participants y réfléchiront. J'aimerais maintenant donner la parole au révérend Harold Segura, directeur de Fe y Desarrollo de World Vision América Latina y el Caribe, qui va nous expliquer comment les religions et les dirigeants religieux peuvent nous aider. Après, nous aurons une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le Q&A pour poser vos questions. Révérend, merci Maïté, merci aux organisateurs et organisatrices de cette manifestation, merci de m'avoir invité et permettez-moi de saluer le docteur Daniel Salas en tant que Colombien résidant au Costa Rica et durant la pandémie, alors qu'il était ministre de la Santé, nous lui devons énormément de gratitude
Vous avez mon admiration et mon plus profond respect, docteur. L'on m'a demandé, pendant les quelques minutes à venir, de parler de la manière dont les religions peuvent collaborer à la promotion de la vaccination. Je remercie le grand rabbin de son exposé. Je crois qu'il a jeté des fondements sur lesquels je suis d'accord à 100% et qui va beaucoup m'aider dans mon exposé. Permettez-moi de commencer par une petite histoire. C'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques que j'ai entendu, qui a été lu par un sacerdote né aux Indes, un pays dans lequel j'ai moi aussi travaillé pendant de nombreuses années comme dirigeant religieux. C'était un promoteur actif du dialogue interconfessionnel dans son pays. Voici l'histoire. Un jour où il soufflait un vent brutal, un parachutiste a sauté de l'avion et il a été détourné à plus de 100 milles de l'endroit où il voulait atterrir à l'origine, avec la malchance que son parachute se soit accroché dans les branches d'un arbre et il était là, coincé pendant des heures à demander de l'aide sans savoir même où il se trouvait. À la fin, quelqu'un est passé et lui a dit « Qu'est-ce que vous faites dans l'arbre ?» Et le parachutiste lui a raconté ce qui lui est arrivé et lui dit « Est-ce que vous voulez me dire où je suis ?»« Dans un arbre », lui répondit le passant. « Écoutez, vous devez être prêtre, c'est pas possible. » L'autre a été surpris, il a dit « Bah oui, pourquoi? Comment vous le savez ?»« Parce que ce que vous dites est vrai, mais ça ne sert à rien. » En y réfléchissant bien, en pensant à la question des dirigeants religieux comme promoteurs de la vaccination, on tente quelquefois de répondre à la question dans le contexte très unique de l'Amérique latine et des Caraïbes, à quoi sert la foi dans des situations comme celle-là? Nous nous interrogeons quant à l'efficacité pratique de nos foi au pluriel, surtout dans une région où la foi est souvent plus identifié par ses discours, ses doctrines, ses rites et sa théologie, mais très peu par les questions pratiques qui concernent la vie sociale. La promotion de la vaccination, en tant que forme de réduction du risque de la COVID-19, offre aux organisations confessionnelles l'opportunité d'être des promoteurs de la vie, comme vient de l'expliquer Rabbi Saka, la pratique de l'amour du prochain. La COVID nous a permis d'exprimer cet amour du prochain de manière efficace. On parle là de l'efficacité de l'amour et c'est l'amour qui est le fondement de toutes nos foi, de toutes nos spiritualités, de toutes nos religions. La question est donc de savoir comment mettre en pratique cet amour en tant que promoteur de la vaccination. Ce que je vais vous dire maintenant vient de l'expérience remarquable que nous avons vécue dans l'organisation dans laquelle pour laquelle je travaille, World Vision, Amérique latine et Caraïbes, et qui reconnaît aussi le travail que nous avons fait à l'extérieur de notre région, en particulier avec des organisations confessionnelles en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique. En Amérique latine, c'est surtout des catholiques et des évangélistes. Laissez-moi résumer pour commencer. Il y a certaines choses que nous avons favorisées qui ont été efficaces, selon nous. Les dirigeants et acteurs confessionnels sont appelés à forger les besoins de la vaccination. En tant que dirigeants religieux, nous devons même promouvoir un schéma complet de vaccination. Nous avons procédé à une campagne intensive, surtout en Amérique latine, pour que les dirigeants catholiques, évangélistes, puissent, en fonction de leur propre expérience, communiquer à leur communauté, à leur congrégation, l'urgence et l'importance de la vaccination. Promouvoir pour nos communautés, nos congrégations et à toutes les congrégations, la vaccination comme une expression de notre foi, l'amour de la vie et la responsabilité pour la protection de son prochain. La
protection d'autrui. Dans le contexte de notre sermon du dimanche, les chrétiens catholiques et évangélistes, il faut coordonner avec les instances gouvernementales et d'autres institutions afin de promouvoir de manière active la vaccination et que les communautés, les congrégations rejoignent les institutions et les autorités publiques. Et il y a eu des résultats remarquables dans des congrégations qui, jusqu'à présent, n'avaient pas beaucoup de participation sociale, s'impliquaient très peu dans leur communauté, mais pendant cette période de la pandémie, ont vu que la promotion de la pandémie était une excellente opportunité pour se rendre plus présents en tant que représentants de la foi au sein de leur société. Et ils l'ont fait d'une manière qui, pour nous, est particulièrement gratifiante. Offrir nos lieux de culte, quand c'est possible, comme centre de vaccination. Insister auprès des États pour l'accès de tous à la vaccination. Dans nos pays, cela a été fait mieux que nulle part ailleurs. Les acteurs de la foi, les acteurs religieux dans ces communautés ayant assumé cette responsabilité. Il y a eu un exemple très important avec lequel je vais conclure, c'est la présentation, la soumission d'informations vraies sur la vaccination afin de contrer la désinformation qui mine, qui sape l'importance de la vaccination, y compris par des discours religieux et des arguments théologiques, comme l'a bien dit la docteure Oliveira, l'infonémie. Nous avons eu différentes expériences qui nous ont permis de créer un programme que nous mettons en place en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est et en Amérique latine, un programme que nous avons appelé des canaux d'espérance, vaccins contre la COVID. C'est un programme en vertu duquel nous formons des imams, des maîtres bouddhistes et des membres de la communauté juive, des pasteurs qui bénéficient d'une formation, c'est disponible en ligne, une formation d'une dizaine, voire 15 heures, où on leur soumet les informations qui nous semblent fondamentales et nous consacrons beaucoup de temps à être à l'écoute de leurs questions et à répondre à ces questions pour leur propre congrégation. Pour World Vision et d'autres autres organisations représentées ici, il a été essentiel de garantir l'accès au système complet de vaccination, au schéma complet de vaccination dans tous les groupes, en particulier à plus haut risque, en prêtant une attention particulière à l'enfance et aux enfants dans les populations vulnérables. Nous suivons les lignes directrices de l'OMS. Nous avons donné la priorité à l'application et la mise en place de ces schémas complets de vaccination avec l'aide de l'OMS parfois pour motiver le développement continu de vaccins et de programmes de vaccination. Comme nous l'avons dit, dans notre cas, nous concentrons sur les enfants des deux sexes, les adolescents, les jeunes, pour éviter la contagion. Un appel qui souligne l'importance fondamentale du fait que toutes les personnes, surtout celles qui se trouvent dans les secteurs les plus vulnérables, reçoivent non seulement des schémas de vaccination complets, mais qu'ils respectent les directives de protection et donnent la priorité à ces populations dans ces régions. Les fabricants de vaccins sont invités à accélérer la production de leurs vaccins et l'intervention des organisations confessionnelles a beaucoup aidé pour que les fabricants unissent leurs efforts pour produire davantage de vaccins pour protéger les plus vulnérables. Nous sommes conscients du fait que certains au sein des congrégations rejettent les vaccins pour eux, pour leurs enfants, pour tous leurs proches, et qui sont inquiets des vaccins, et comme je l'ai dit au début, disaient souvent, argumentaient contre des textes sacrés. Dans certains cas, malheureusement,
ceux qui ont promu ce rejet étaient aussi des responsables confessionnels. C'est pourquoi nous avons lancé un appel pour expliquer que les vaccins permettent de protéger les gens, mais aussi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Notre problème des canaux de l'espérance consacre tout un chapitre à parler de ces questions. Dans notre cas, nous avons travaillé conjointement avec d'autres organisations pour l'information, la sensibilisation et la mobilisation d'organisations confessionnelles en faveur de la vaccination. À partir de cette expérience, il y a des résultats qui sont ressortis. Les organisations confessionnelles peuvent promouvoir de manière efficace la vaccination. C'est un travail que nous pouvons faire au sein de nos congrégations, de nos communautés, en utilisant de manière solidaire notre influence et, le cas échéant, en faisant appel à nos congrégations, comme l'a fait le grand rabbin, pour les principes protecteurs de la vie, la manière dont notre discours religieux s'applique directement à la promotion de la vie. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le grand rabbin comme l'objectif principal de la religion. Pendant la pandémie, les études qui ont pu être faites quant à l'influence des organisations confessionnelles au sein de ces communautés a prouvé ce que nous savions déjà. C'est un discours qui a beaucoup d'influence au sein des communautés, de manière positive ou négative. Ceux qui ont promu la non-vaccination ont une grosse responsabilité, et les acteurs religieux ont assumé un rôle de protection et de promotion de la vaccination, et les résultats ont été très positifs. Dans notre cas, nous lançons un appel pour un cadre de foi qui soit commun pour toutes les foi, je reste au pluriel. Comment pouvons-nous travailler avec une base de religieuse commune pour la promotion des vaccinations? Ici, l'œcuménisme, le dialogue interconfessionnel, n'est plus un simple dialogue pour que ces accords communs que nous avons préparés, sur lesquels nous avons travaillé pendant des années, mais puisse se traduire par des campagnes très efficaces de la vaccination. Je parle ici d'une croyance, d'un credo commun qui inclut l'amour, la solidarité, la protection que nous pouvons partager, chrétiens de toutes les confessions et les autres religions également, affirmant la croyance en un Dieu ou une divinité qui se définit par l'amour. C'est pourquoi toutes les théologies, ou presque, sont prêtes à affirmer que Dieu, d'après ce que nous en savons, est amour. Il est amour et il est en contact avec nous à partir de son amour de protection, la protection de la vie, veut dire qu'il faut résister à son opposé, la mort. Dans le cas de la foi chrétienne, si vous me le permettre, Saint Paul, dans le Nouveau Testament, a dit que la mort est une ennemie. Il dit, bien sûr, qu'avec l'expérience, que c'est une ennemie vaincue, mais c'est une ennemie quand même. Son rôle d'ennemi, on le voit dans les années, reflété dans ces années douloureuses de pandémie, où nous avons eu plus de 6 millions de personnes qui ont trouvé la mort. Et donc, on résiste à la mort en aimant son prochain, en faisant la promotion des moyens offerts par la science pour lutter. Mais, comme l'a dit le prophète Allah, je cite, « Aucun de vous n'est un croyant s'il n'aime pas son prochain de la manière dont il s'aime lui-même. » De surcroît, ajoute le prophète, « Celui qui tient ma âme, si vous n'avez pas mon âme dans les mains, vous ne pourrez pas entrer au paradis. » Nous l'avons vu, cette expression de l'amour peut s'appliquer de manière totale à la promotion des vaccinations par les acteurs confessionnels. Et j'en finis maintenant. Et comme nous l'avons mentionné, un des thèmes importants a été le manque d'information et la confusion dans la population. Dans ce cas-là, les acteurs de foi peuvent donner ce rôle de guide d'orientation, et nous avons tellement
d'informations fausses, nous, les acteurs, nous pouvons éduquer de façon stratégique. Nous pouvons être des éducateurs populaires là où nous nous trouvons. Nous avons des différentes euh, tâches que nous pouvons le faire. Nous pouvons animer nos populations pour qu'elles puissent évaluer les sources d'informations. Nous pouvons questionner cette source, nous pouvons la comparer avec d'autres sources. Nous pouvons y aller au-delà de la une de la plupart du temps réseaux sociaux. Et nous pouvons identifier l'auteur de l'information, nous pouvons vérifier la date de l'information, à quelle date elle est arrivée, revoir les preuves, revoir les préjugés, faire attention et ne pas d'aller juste dans les réseaux sociaux pour dire je n'aime pas. C'est quelque chose de très populaire et c'est la spécialité de la plupart des acteurs de foi comme nous. Donc, revoir les faits, être un exemple, choisir ce que nous allons partager et dans quelques cas, promouvoir dans ce cas, dans ce temps-là, par exemple de de la quarantaine, de passer moins de temps en ligne, connecté et dans les communautés de foi, peut-être évaluer l'information qu'on est en train de recevoir. Ceci a très bien marché dans des cercles d'études bibliques, dans les cas évangélistes, dans lesquels la communauté était réunie. Nous avions la lecture, nous avions aussi un moment où nous avons revu les informations que la communauté avait reçues. Donc nous, on peut vraiment promouvoir la vaccination, on peut donner de l'information basée sur des preuves, fondées sur des preuves. Nous pouvons donner cet amour à la vie, la protection et d'autres expressions d'amour solidaire. Je crois qu'avec cette opportunité et en se rappelant l'histoire avec laquelle j'ai commencé cette présentation, c'est de démontrer que notre foi peut être utile pour quelque chose. Elle doit être utile pour promouvoir la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend, pour vos réflexions si importantes. Nous sommes un peu en retard, mais si vous avez une question pour l'un de nos orateurs, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de discussion ou dans la boîte Q&A. Nous sommes en train de répondre aux questions. Et ensuite, maintenant, j'aimerais passer la parole à licenciada Portuño de l'OPS, de l'Organisation panaméricaine de la santé. Isolda va nous parler l'expérience qu'elle a eue au Guatemala, du travail qu'elle a eu avec des acteurs de foi, euh, acteurs religieux pour promouvoir la vaccination. Là, c'est à vous. Et vous pouvez bien sûr partager votre écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïté. Je vais partager mon écran tout de suite. Merci. Et je vais le mettre en mode présentation. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier à l'OPS, à l'OMS pour cette initiative si importante, mais aussi à mes antécesseurs pour avoir apporté autant d'éléments riches pour cette discussion, pour cette analyse, et surtout remercier euh, de la part d'OPS Guatemala pour cet espace que vous êtes en train de nous offrir, de partager nos expériences comme pays. Je vais commencer ma présentation qui reprend une étude anthropologique effectuée l'année dernière dans notre pays, une étude très élargie, vous allez le voir, et qui ont eu des résultats très intéressants et qui ont été déjà adressés dans des présentations. Dans cette présentation, je vais inclure le contexte, une description de la méthodologie que nous allons utiliser
les résultats les plus importants et l'utilisation des preuves dans la pratique de la santé publique. Nous allons parler d'abord du contexte de cette étude. Et c'est notre magnifique pays, le pays où je suis née. C'est un petit pays de 108 millions de kilomètres carrés. Et ils ont une population rurale de 46% et une population autochtone de 44%, concentrée surtout dans des populations comme par exemple el Taberapaz, Tononocopan, Quiché et San Marcos. On parle 25 langues avec quelques langues qui ont très peu de personnes qui la parlent, mais nous avons ce nombre de langues. L'espagnol est la langue officielle. Nous avons 22 langues d'origine maya. Nous avons Xinca et Garita. De plus, nous pouvons parler du fait que nous avons plus de 150 variantes, donc des dialectes, qui sont liés à des régions et des petites communautés. Donc, nous parlons de Quiché, par exemple, mais nous avons plusieurs variantes de cette langue Quiché. Le contexte religieux, c'était un pays qui était catholique, profondément catholique, et donc ce dernier siècle, on a augmenté la population protestante des églises historiques, mais aussi évangélistes, des évangélistes et chrétiens que nous connaissons. Et il faut souligner aussi que l'identification religieuse est complexe puisque nous voyons différents aspects culturels, linguistiques, et nous avons cette différence aussi rural-urbain. Comme vous pouvez le voir, nous avons 45% de catholiques et 42% de protestants évangélistes, et ces pourcentages peuvent varier selon la science. Nous avons aussi le plan national de vaccination contre la COVID-19 il a commencé en février 2021 et donc les achats et les dons se sont faits à travers COVAX, le mécanisme COVAX. Ici, je voudrais souligner dans ce cadre quelque chose de très intéressant. Ce cadre est intéressant puisque il nous dit qu'il y avait une demande élevée, mais une offre très restreinte. Ensuite, nous l'avons mis au niveau urbain et nous avons une communication en espagnol et d'un point de vue occidental. Après, plus tard, nous avons vu ces refus à la vaccination COVID et aux services de vaccination et de santé publique. Ceci n'est pas bizarre parce que il y a eu un questionnement qui s'est effectué au niveau des services de santé publique de la part de la population et cela augmente les doutes et les préoccupations en termes de vaccination de la COVID. Nous voyons que c'est très intéressant que ces premières doses ont un pourcentage assez élevé et les deuxièmes doses, vous pouvez voir que le pourcentage est réduit, comme vous pouvez le voir ici dans ce deuxième tableau. Les deuxièmes doses sont bien en dessous de la première dose, des taux de la première dose. Donc, il y a des différences importantes entre les zones rurales et urbaines. Dans notre pays, il y a des pays dans lesquels la population est très différente dans des zones urbaines, mais comme vous pouvez le voir ici, au Guatemala, le zone rurale est très important encore. Nous voyons que les besoins identifiés, nous voyons qu'on a besoin d'élargir la capacité de vaccination à un niveau communautaire. Nous avons des villages dans lesquels il faudrait qu'on prenne 4 à 5 heures pour pouvoir y arriver. Et aussi de créer donc, des campagnes spécifiques pour ce genre de village éloigné. Et juste pour vous donner un exemple,
Donc, nous sommes en train de travailler avec ces départements qui ont une population autochtone assez élevée. Et l'exercice, ce que nous faisons, c'est vraiment de ramener cette santé jusqu'à ces communautés. Nous avons un investissement important, mais nous avons eu beaucoup de succès. Et en ce qui concerne la demande de la population autochtone et dans les zones rurales, nous avons ce besoin de pouvoir comprendre cette dynamique, cette culture et la réalité, le contexte de ces personnes autochtones qui vivent dans les zones rurales. Nous avons effectué cette étude, nous avons utilisé des méthodes mixtes, nous avons fait des entretiens avec des liens interculturels. Donc, nous avons du personnel de santé, ils travaillent dans ces municipalités. Nous avons fait des entretiens à ces personnes pour comprendre ces dynamiques. Nous avons fait des entretiens au personnel de santé qui était en charge de cette vaccination. Nous avons fait des entretiens à des leaders communautaires et des thérapeutes traditionnels. Nous avons inclus aussi les personnels soignants de l'époque, de ces endroits. Nous avons fait aussi des questionnaires à des voisins de la communauté et des questionnaires du foyer. Donc, c'est un questionnaire quantitatif. Et nous avons des groupes d'analyse et consultation. Donc, c'est comme un groupe focal, mais nous prenons l'information que nous avons collectée, nous l'évaluons avec eux et nous parlons des détails. Cela a été très utile pour nos recommandations, pour les rapports que nous avons fournis. Que nous avons comme produit 27 rapports, un par zone de santé, qui incluaient des raisons pour lesquelles les personnes ne voulaient pas se vacciner aussi. Nous avons fait des recommandations spécifiques pour des campagnes de communication, comme par exemple le contenu, des messages clés, des moyens de livraison de ce genre de messages, parce que dans chaque population, nous avons des groupes spécifiques. Nous devons avoir une façon de traiter différente. Nous avons des personnes ou des leaders, des influenceurs avec qui on pourrait faire des alliances pour qu'elles puissent soutenir dans ce thème de la diffusion, de la vulgarisation dans les communautés. Par ailleurs, assurer la transmission de messages à ces dirigeants qui peuvent nous aider à transmettre ces informations aux communautés. Le rapport final contient une synthèse des résultats des pays avec des recommandations pour chaque région. Quels sont les différents éléments qui ont été pris en considération? Tout d'abord, la collecte et analyse des données qui ont été effectuées de manière simultanée. Il y a eu plusieurs équipes sur le terrain. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a couvert l'intégralité du pays en prélevant des échantillons, mais le pays a été couvert dans son intégralité. On a travaillé avec 22 groupes ethno-linguistiques d'origine maya, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Notre équipe était composée d'anthropologues et de sociologues appuyés par des interprètes locaux. Et nous avons procédé à des entretiens concernant les liaisons culturelles avec un N de 27. Pour le personnel de santé, cela portait sur 406 personnes, et pour les dirigeants communautaires, les fournisseurs de services médicaux traditionnels et les sages-femmes, 668. Au niveau des sondages et des enquêtes, les représentants des foyers, 2310, nous avons procédé à la création de 67 groupes d'analyse et de consultation, avec des consultations et la validation des messages de communication clés. J'aimerais vous parler d'un autre élément. Dans certains pays, la radio a cessé d'être importante. Au Guatemala, elle reste extrêmement importante. Contrairement à d'autres régions, il n'y a pas de bande qui couvre l'ensemble du pays. Donc, il s'agit d'un petit travail de fourmi pour identifier les radios locales, les radios chrétiennes, les chaînes de radio évangélistes, donc une pénétration absolument remarquable dans le pays.
Quels résultats avons-nous obtenus à partir de cette étude en termes des annonces et des tendances à se vacciner? Il y avait des variabilités considérables entre groupes ethnolinguistiques. Regardez le tableau à main droite. Vous voyez que pour les Mayas, y compris les 22 communautés ethnolinguistes, les mestizos, ce que nous appelons les ladinos, nous avions également des Garifuna et des Xinca. Au niveau de la population maya, on était plutôt plus de résistance à la vaccination que parmi les autres groupes. Nous avons œuvré sur une campagne nationale dans les 5 principales langues mayas de nature plus académique, et l'Académie des langues mayas nous a beaucoup aidé pour préparer les messages. Ce nonobstant, il y a toujours cet obstacle, cette barrière socio-culturelle. Ce n'est pas mon dialecte. Il a fallu donc faire un effort considérable pour tenter d'identifier ces variantes de dialecte pour transmettre les messages. Et l'appui local des dirigeants ont effectué les traductions et cela a beaucoup aidé. Il est également important de préciser qu'il y avait un certain refus des autorités à faciliter la communication lorsqu'il y avait des questions linguistiques parce que c'était très complexe et c'était très coûteux. Ce qui a été difficile, et comme nous avons pu le voir, les informations de campagne dans les différentes langues n'ont pu toucher que 35% des questions de santé. En ce qui concerne les réunions avec les dirigeants et les autorités communautaires, moins de 50% de ces directions dans lesquelles nous avons travaillé étaient parvenues à réaliser ces activités. En ce qui a trait aux résultats principaux, l'on a mis l'accent sur la question religieuse, surtout ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Il faut reconnaître que les intervenants religieux ont un rôle clé dans les communautés. Ils donnent l'exemple d'attitudes et de pratiques et de comportements, surtout pour les questions de vaccination. Les gens veulent l'approbation et les conseils de ces autorités pour leur vaccination, ce qui fait ressortir des éléments intéressants. Il y a par exemple 27% des représentants des foyers qui ont dit croire que les dirigeants religieux de leur communauté ne souhaitaient pas qu'ils se fassent vacciner. Ils vous disent en fait ce qu'ils pensent qu'une autre personne pense en fonction de la détermination de leur conduite. Et une autre donnée intéressante, 28% des 67 dirigeants religieux interrogés ont dit qu'ils en savaient suffisamment sur la vaccination contre la COVID. C'est un pourcentage donc peu élevé de dirigeants qui pensent avoir suffisamment d'informations. Par ailleurs, nous voyons ce qui a déjà été mentionné précédemment, le lien entre la vaccination et la foi. Certaines des réponses nous ont mené à nous interroger. Si j'ai la foi, la vaccination n'est pas nécessaire pour me protéger contre la COVID. D'autres ont dit « Dieu me protégera et me rétablira si je deviens malade ». Et puis, perdre son âme pour l'éternité à cause de la vaccination au lieu d'une maladie temporaire. C'est la marque de la bête et les symboles, les sceaux de l'Apocalypse. Nous avons aussi cette question de peur, de manque de confiance vis-à-vis du vaccin, cette incertitude, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous avons entendu tous ces mythes que vous connaissez déjà
la vaccination est un poison, elle stérilise, elle vous met une puce dans l'oreille, vous devenez un zombie. Certains groupes de population, pour certains groupes de population, la question de la stérilisation est une question très délicate et puis on va me transformer en zombie. Toute cette énergie négative peut être transmise à d'autres. Nous voyons ici, pour ce qui concerne la peur, la crainte d'attraper la différence entre la crainte d'attraper la maladie ou de transmettre la COVID-19 aux membres de sa famille, à ses amis. Donc, on se préoccupe beaucoup plus de transmettre la maladie à d'autres, donc c'est cette notion de solidarité pour autrui, plutôt que la question de la préoccupation de contracter soi-même l'infection. Par conséquent, quels sont les mythes que nous devons gérer ou essayer d'éliminer pour progresser en termes de vaccination? La vaccination tue à court ou à moyen ou long terme, 2 à 5 ans, elle stérilise les hommes comme les femmes. Et les dirigeants religieux qui peuvent nous appuyer pour modifier ces idées reçues, en particulier ces perceptions quasi apocalyptiques. Qu'avons-nous fait de l'information? Eh bien, nous avons entendu plus de 10 présentations. Il y a eu des publications écrites. On a travaillé sur des campagnes de communication et organiser des dialogues avec les autorités traditionnelles, avec des plans de travail en collaboration entre les autorités traditionnelles, les dirigeants communautaires et les ministères de la Santé. On a également travaillé sur la communication concernant les vaccins avec des dirigeants culturels, Maya, Xinca et Garifuna. Autres activités effectuées avec une implication ponctuelle des dirigeants religieux. Le Conseil interconfessionnel du Guatemala a joué un rôle très important au niveau social, nous a beaucoup aidés car nous leur avons présenté les résultats de l'étude et ils nous ont aidés dans les actions ayant pour objet de promouvoir la vaccination en assurant une coordination entre les ministères de la Santé, les dirigeants religieux. Il y a une formation des dirigeants religieux locaux qui a joué un rôle très important. Et comme nous l'avons déjà dit précédemment, l'utilisation d'un climat de confiance, des endroits de confiance, les églises et lieux de culte, en les mettant au service du ministère pour que les journées de vaccination soient organisées. L'on a préparé des messages de communication positifs concernant la vaccination, y compris l'élaboration de messages conjointement avec des dirigeants religieux en utilisant des références, notamment ici on dit au Nouveau Testament, mais nous savons que l'Ancien Testament, lui aussi, contient des principes de santé publique, autant d'éléments qui peuvent être pris en considération pour travailler sur ces messages. Augmentation de la visibilité, là où c'est possible, pour permettre à la population de reconnaître l'existence de liens, le respect, le soutien entre le personnel de santé et les dirigeants religieux, qu'il y a une coordination, une collaboration entre les deux groupes. Et utiliser l'espace très important des religieux pour transmettre des informations positives sur la vaccination. Nous sommes maintenant à une étape particulièrement importante. Nous terminons l'élaboration d'un atelier pilote qui est presque prêt à être mis en application avec la participation des dirigeants religieux. Cet atelier
se concentre sur l'axe humain, c'est-à-dire que nous sommes partis de l'étude pour comprendre les populations et leurs besoins, leurs préférences, leur culture. Ensuite, nous avons préparé une orientation pour tirer les leçons de ces orientations afin de procéder à une mise en œuvre plus vaste pour nous tous. Cet atelier pilote aura lieu au mois de novembre. Vers la mi-novembre, l'on passera un contrat, non, on en est à ce processus, une organisation chrétienne multiconfessionnelle qui se consacrera à la formation des dirigeants pour la résolution de ces questions. Le personnel responsable est un personnel hautement qualifié. Il s'agit de personnes ayant un doctorat de théologie. Il y aura un médecin de cette même organisation qui comprend toutes ces valeurs, toutes ces croyances, et l'on organise un programme qui, à partir des références bibliques, mettra l'accent sur l'importance des soins et de l'environnement, comme nous allons le voir plus tard. Ils ont élaboré également des cours de coaching dans le domaine de la santé. Cela veut dire qu'il y a une vision claire du fait que la santé doit être traitée dans le contexte des églises. Qui allons-nous inviter à cet atelier? Eh bien, nous allons travailler avec des dirigeants évangélistes qui représentent un pourcentage très élevé pour qu'il n'y ait pas une autorité centralisée, un leadership hiérarchique pour que l'information soit plus facilement transmise. Nous allons voir comment sélectionner les dirigeants religieux de l'Alta Verapaz, qui sera le site de cet atelier pilote. Nous allons choisir un certain nombre de dirigeants. Il y en a beaucoup, mais nous ne pouvons en prendre que 57 pour le moment. Donc, parmi les critères de sélection, nous avons la dimension de l'Église. Et quand je dis Église, je parle de tout bâtiment, de lieu de culte. Et ceci doit être proportionnel à la taille du département où aura lieu l'étude. Nous essayons de comprendre quelle est la position des dirigeants religieux contre par rapport à la vaccination anti-Covid pour que l'on puisse sélectionner les dirigeants religieux idoines. Nous aimerions savoir aussi s'ils appartiennent à un réseau d'églises afin que nous puissions diffuser l'information de manière plus vaste et savoir si le dirigeant en question a participé à des travaux sur les questions de santé. Les dirigeants les plus impliqués dans ces questions sont sans doute les plus intéressés à participer à l'atelier et ils pourront le reproduire dans leur communauté. L'objectif de cet atelier, finalement, est de motiver les leaders évangélistes à valorer et mettre en œuvre des mesures de santé, de prévention à un niveau individuel et communautaire. Puisque pour les populations autochtones, le thème communautaire est très important. De plus, nous allons avoir une focalisation biblique sur la santé et la responsabilité du corps et de l'ambiance. Cette organisation parle aussi des ressources naturelles et de l'environnement. De plus, cet atelier sera enregistré pour après être analysé pour savoir si on est en train de travailler dans ce changement de comportement qui sont en lien avec les leaders religieux et les participants. De plus, nous allons faire une évaluation, nous allons faire un pré-test, mais aussi un post-test pour voir s'il y a eu des changements, des connaissances et des attitudes. Bien sûr, avant de commencer cet atelier pilote dans d'autres zones du pays. Je voudrais remercier surtout à tous les participants de cette étude qui nous ont donné leur temps pour répondre à nos questions.
à nos enquêtes, au personnel de santé qui nous ont donné une période de temps spécifique, même en sachant qu'ils avaient une charge de travail très importante ces dernières années. Et bien sûr, à toute l'équipe de recherche, la ethnográfico, à l'équipe OPS Guatemala et bien sûr à ceux qui ont financé et qui ont fait que cette étude puisse se produire. Merci beaucoup et sur ce, je finis ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isolda. Très intéressant, votre expérience au Guatemala. Je sais que nous avions une session de questions-réponses, mais malheureusement, puisque nous n'avons pas assez de temps et puisque nos panélistes ont des agenda très chargé, nous allons clôturer cette session. Donc, si vous avez une question, un commentaire, et c'est quelque chose que vous voudriez le faire, n'hésitez pas à nous contacter à l'OPS et je vais essayer d'envoyer vos questions à nos différents conférenciers. Maintenant, j'aimerais clôturer cette session en remerciant tous les panélistes de notre journée qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de tous les messages que vous nous avez faits. Dr Salah a mentionné l'importance de la collaboration entre les acteurs religieux, les différents leaders religieux, le personnel de la santé publique, en sachant que c'est essentiel pour pouvoir trouver ces espaces de compréhension mutuelle et de respect aussi. On voudrait remercier M. Elias Sidi pour souligner que la vaccination est un droit humain et que ça fait partie des objectifs de développement durable. Et pour toute votre collaboration de plus de la Dr Luciana Elena nous a démontré que la situation dans la région est alarmante, mais elle est aussi très triste puisque nous savons ce que ceci veut dire. Ce n'est pas que des chiffres, ce sont des enfants qui ne sont pas protégés, qui pourraient mourir, qui pourraient être impactés par des maladies graves, qui pourraient avoir un impact pour toute leur vie. Et ceci peut être prévenible par la vaccination. Et aussi, ceci doit être fait au niveau local pour savoir les endroits où il faut effectuer un effort plus important pour protéger nos enfants, les garçons et les filles de nos communautés. Le grand rabbin Isaac Sacha nous a commenté les 4 thèmes importants de la religion, donc de préserver notre santé à travers la vaccination. D'abord, la vaccination, je veux dire prévention, c'est un commandement divin, un commandement de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse prendre soin de notre vie et de notre santé. Deuxième point, c'était de pouvoir préserver et prendre soin de la santé des autres, de ceux qui ne savent pas, ceux qui ont des doutes, qui n'ont pas la formation nécessaire pour la bonne santé. Et on peut le faire à travers la vaccination aussi. C'est de comprendre aussi que la science et les preuves scientifiques sont importantes et on doit les utiliser pour nous convaincre nous-mêmes et pouvoir transmettre ceci aux autres. Et finalement, le dernier point, c'était l'unité dans des thèmes où nous ne pouvons pas avoir des différences. Et un de ces thèmes, c'est le domaine de la santé. Le révérend aussi nous donne des exemples très concrets de comment la foi peut protéger la vie de toutes et tous et comment on peut utiliser la théologie pour tous ceux qui sont d'accord que Dieu est amour et que c'est notre protection. Et on a parlé de comment les acteurs religieux peuvent promouvoir la vaccination. Ils peuvent influencer les personnes dans leur communauté pour qu'ils utilisent de l'information qui vient de fiable et être des bons messagers aussi. Merci beaucoup à Lopez du Guatemala d'avoir partagé votre expérience avec votre collaboration avec les acteurs religieux. Vous nous avez permis de comprendre ce qui est en train de se produire dans le pays et comment on peut utiliser ces preuves pour créer des interventions, que ce soit pour des communications de masse ou d'avoir des partenariats avec différents acteurs communautaires et trouver ces espaces où nous allons avoir ces compréhensions mutuelles et aussi de dialogue et de respect. Nous voulions aussi
vous souhaiter beaucoup de courage pour cet atelier pilote et on voudrait aussi connaître les résultats et pour savoir si on peut les faire dans d'autres pays de la région. Merci beaucoup à tous nos conférenciers de votre effort. Nous savons que vous avez des agendas chargés. C'était un plaisir de vous avoir ici. On espère que ce n'était que le début de notre coopération avec l'OPS et les religions pour la paix pour arriver et atteindre plus d'acteurs religieux et comprendre ce pont qui peut être fait entre la santé publique et la religion. J'aimerais remercier aussi à tous nos interprètes et toute l'équipe technique qui nous a aidés à s'assurer que Zoom marche correctement. Et même après toutes ces années de pandémie, nous avons encore quelques problèmes technologiques, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à les surmonter. Merci beaucoup à tous les participants d'avoir entendu nos messages. On espère que ces messages ont été utiles pour vous, pour votre travail dans vos communautés, que ce soit pour nous, pour l'OPS, pour les collègues des différents pays ou pour pouvoir élargir le travail que nous faisons avec les acteurs religieux. Nous allons finaliser par vous dire que nous allons partager les enregistrements dans nos 4 langues et nous allons vous envoyer aussi une note avec un résumé des présentations et des points clés des interventions que nous avons entendues aujourd'hui. Et si vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un email et nous allons essayer de répondre à votre question ou sinon nous allons l'envoyer à l'un de nos conférenciers. Merci beaucoup d'avoir partagé aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup à tous, encore une fois. Merci beaucoup, Elias. On reste en contact. Oui, très bien. À bientôt. Je crois qu'on est tous pressés d'aller à notre tâche ou notre activité suivante. Merci beaucoup. Au revoir.